Bonjour à tous, bienvenue dans Chine France, le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine sur Mandarin TV. Tout de suite, les titres de ce journal. Gu Eiling brille lors de ses débuts olympiques. La Chine a lancé une nouvelle ligne aérienne reliant Guangzhou à une destination de ski. La Chine construira ou rénovera au moins 1000 sites sportifs publics d'ici 2025. 2022 devrait être une année record pour le développement spatial de la Chine. Le pays effectuera 6 vols spatiaux habités et le vol inaugural d'une fusée. Hong Kong resserre ses mesures en pleine flambée du nombre de cas de Covid-19. Alors que le monde salue l'arrivée d'une nouvelle superstar sportive, la championne olympique chinoise de ski acrobatique Gu Eiling souhaite rester une fille normale pour inspirer davantage de jeunes à repousser leurs propres limites, portant le plus grand espoir des médailles de la Chine pour les épreuves sur neige. Gu, skieuse polyvalente, participant à 3 épreuves aux JO d'hiver de Pékin 2022, a réalisé un réel exploit mardi 8 février. L'athlète de 18 ans a remporté le Big Air de ski freestyle avec des figures éblouissantes. Gu a été suivie de près par la médaillée d'argent française Tess Ledeux, qui avait terminé les 2 premières manches en tête. Lors de son 3e et dernier run, Gu a misé sur une figure qu'elle n'avait jamais réalisée en compétition auparavant, un double cork 1620 qui implique 4 rotations et demie tout en tournant 2 fois hors axe dans les airs. Avec une réaction enthousiaste de la foule, Gu a réussi cette figure pour remporter la médaille d'or avec un total de 188,25 points, dont 93,75 de sa première course obtenue après avoir décroché un double cork 1440. Les concurrents font 3 courses et seuls les 2 meilleurs scores comptent pour le total final. Ledeux a eu une chance de remporter la médaille d'or, mais n'a pas réussi son dernier run. Elle a dû se contenter de l'argent, tandis que la Suissesse Mathilde Grémaud a remporté le bronze. Ledeux, championne du monde 2019 de l'épreuve, s'est effondrée en larmes sur la neige après avoir raté l'or, mais a fait l'éloge de Gu avec grâce malgré sa propre déception. Gu est née aux États-Unis d'une mère chinoise et d'un père américain. Lorsqu'elle a annoncé en juin 2019 qu'elle représenterait la Chine aux JO d'hiver de Pékin 2022, elle a fait l'objet de critiques et de commentaires sur les réseaux sociaux aux États-Unis, avançant que sa décision était motivée par les avantages commerciaux offerts par la Chine. Lors d'une conférence de presse mardi 8 février, Gu a été interrogée sur les critiques auxquelles elle a été confrontée suite à sa décision de représenter la Chine et a répondu qu'elle n'essayait de rendre personne heureux en particulier. La victoire de Gu sur le site du Big Air Shugang dans l'ouest de Pékin était la 3e médaille d'or de la Chine aux Jeux. Après son départ en or, Gu, double championne du monde, disputera à partir de dimanche les épreuves de halfpipe et de slopestyle dans la ville co-organisatrice Zhangjiakou dans la province du Hebei. Si elle réussit dans sa campagne multi-épreuves, elle sera reconnue comme la skieuse acrobatique la plus polyvalente aux JO d'hiver et devrait stimuler le marché florissant des sports d'hiver en Chine. Malgré sa nouvelle renommée, Gu a insisté sur le fait qu'elle continuerait à vivre sa vie comme n'importe quelle autre adolescente. Gu a repoussé les limites toute sa vie. Elle a dévalé les pentes de North Lake Tahoe en Californie à l'âge de 8 ans. Aujourd'hui, Gu est une championne olympique, une nouvelle étudiante à l'université de Stanford, un mannequin à temps partiel et une pianiste accomplie. Elle est également sur la bonne voie pour devenir une brillante star du sport dans le pays le plus peuplé du monde. Gu est surnommée la princesse des neiges par ses 3,4 millions d'abonnés sur le réseau social chinois Sina Weibo. Gu est fière de comprendre les 2 cultures américaines et chinoises et son affinité avec la Chine est renforcée par les liens de sa famille avec Pékin. Avec les JO d'hiver, les sports de neige et de glace, et notamment le ski, attirent de plus en plus de Chinois et profitent au tourisme. La compagnie China Southern Airlines a lancé mercredi 9 février une nouvelle ligne aérienne reliant la métropole de Guangzhou, dans le sud de la Chine, au district forestier de Senontia, dans la province centrale du Hubei. Le vol de 2 heures sera assuré les mercredis, vendredis et dimanches.
Inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 2016, Sonnontia est une destination de ski populaire pour les habitants du sud du pays et abrite 4 stations de ski ainsi que 2 parcs à thème sur la glace et la neige, avec une capacité d'accueil quotidienne de 20 000 passagers. Le vol de 2 heures sera assuré les mercredis, vendredis et dimanches. Inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 2016, Sonnontia est une destination de ski populaire pour les habitants du sud du pays et abrite 4 stations de ski ainsi que 2 parcs à thème sur la glace et la neige, avec une capacité d'accueil quotidienne de 20 000 passagers. L'itinéraire a été ouvert dans un contexte de ferveur croissante pour les sports de glace et de neige en raison des JO d'hiver de Pékin. Le tourisme sur glace et sur neige est appelé à devenir l'un des principaux moteurs du tourisme d'hiver et de l'économie de la neige et de la glace en Chine, dont le revenu total devrait dépasser 1100 milliards de yuans, environ 172,8 milliards de dollars d'ici 2025, selon l'Académie chinoise du tourisme. L'administration générale du sport prévoit d'améliorer le développement de l'industrie sportive en Chine en s'engageant à construire ou à reconstruire plus de 1000 parcs sportifs à travers le pays au cours du 14e plan quinquennal allant de 2021 à 2025 afin de permettre une plus grande participation sportive de la population chinoise. Cette annonce fait écho à l'augmentation des investissements de la Chine dans la promotion du sport et des programmes nationaux de pratiques sportives dans le but de faire du pays une puissance sportive à long terme. Elle intervient au moment où les JO d'hiver de Pékin 2022 ravivent l'enthousiasme du public chinois pour le sport et montrent les progrès constants accomplis par la Chine dans la promotion du sport. Qiu Hu, cadre de l'administration générale du sport, a déclaré lors d'un point de presse organisé mercredi 9 février par le Bureau d'information du Conseil d'État que la Chine a investi plus de 13,5 milliards de yuans, soit 2,12 milliards de dollars ces dernières années dans la construction d'installations sportives. À la fin de l'année 2020, le nombre de sites sportifs avait augmenté de 89,7% par rapport à 2017 et la superficie totale des sites avait augmenté de 33,4%. Outre l'augmentation du nombre de sites, l'administration générale du sport a alloué près de 4,7 milliards de yuans à la rénovation de plus d'1 millier d'installations en accès public gratuit ou à faible coût. Ces installations bénéficient à 200 millions de personnes chaque année. L'administration générale du sport prévoit de centrer son allocation de fonds sur les infrastructures sportives qui bénéficient directement au grand public. En outre, elle entend coopérer avec les écoles pour ouvrir leurs installations sportives au public, notamment aux résidents locaux. Les travaux seront effectués sous la direction du plan quinquennal de pratiques sportives, publié par le Conseil des affaires d'État en août 2021. Ce plan prévoit l'extension de la superficie des installations sportives du pays et l'achèvement de la construction d'installations sportives en cours dans 5000 communes. À l'horizon 2025, le plan espère que 38,5% des Chinois auront une pratique sportive fréquente, ce qui devrait porter la valeur marchande de l'industrie du sport en Chine à 5 000 milliards de yuans. La Société de sciences et technologies aérospatiales de Chine a dévoilé mercredi 9 février le plan de lancement de fusées de la Chine lors d'une conférence de presse, alors que la Chine cherche à faire davantage de progrès dans l'espace, notamment dans la construction de sa station spatiale. La Société de sciences et technologies aérospatiales de Chine, développeur de la série de fusées de la Chine et principal acteur de l'industrie spatiale du pays, a présenté un calendrier de la nouvelle année rempli de jalons commençant dans quelques semaines. Chen Xiaofei, concepteur en chef adjoint du lanceur Long March 8, a déclaré qu'un lancement de fusée dans les semaines à venir enverrait dans l'espace un nombre record de 22 satellites en une seule fois, et en avril, les taïkonautes actuellement à bord de la station spatiale chinoise achèveront leur séjour record de 6 mois dans l'espace. La Chine effectuera 6 vols spatiaux habités en 2022 pour achever la construction de sa station spatiale et réaliser le vol inaugural de Long March 6A, la première fusée porteuse du pays alimentée par un moteur solide et liquide.
La Chine prévoit de construire davantage de fermes écologiques dans les années à venir pour faire progresser la modernisation et le développement vert dans le secteur agricole, selon une directive publiée mercredi 9 février par le ministère chinois de l'Agriculture et des Affaires rurales. La Chine vise à construire 1000 fermes écologiques au niveau national et 10 000 fermes écologiques locales dans tout le pays d'ici 2025. Il s'agira d'entités de production et d'exploitation agricole, ciblant une production durable maximale tout en s'efforçant d'adapter les ressources, de respecter l'environnement et de garantir la sécurité alimentaire, précise le document. La Chine espère également favoriser des entités de marché modernes et efficaces, promouvoir des modèles techniques spécifiques, explorer et établir des politiques de soutien liées à l'agriculture écologique, note le document. Cette initiative permettrait d'augmenter l'offre de produits agricoles verts et de qualité, tout en renforçant la qualité, l'efficacité et la compétitivité du secteur agricole. Selon un plan quinquennal sur l'agriculture publié le mois dernier, la Chine aura fait des progrès significatifs dans l'industrie agricole d'ici 2025 en renforçant sa capacité à fournir des produits agricoles clés et à atteindre une production verte. Hong Kong resserre ses mesures de contrôle de la Covid-19 alors que la ville lutte contre un pic de nouveaux cas d'infection. Le radiodiffuseur local TV3 indique que la ville a vraisemblablement rapporté ce mercredi 9 février plus de 1100 cas, soit le nombre quotidien le plus élevé jamais enregistré. La chef de l'exécutif, Carrie Lam, a déclaré que les mesures actuelles de distanciation sociale seront prolongées jusqu'au 24 février. Ces mesures, qui devaient initialement durer jusqu'au 18 février, incluent la fermeture de 17 lieux, dont les bars, les salons de beauté, les gymnases, les rassemblements de masse et les rencontres non essentielles, ainsi qu'une limitation quant aux repas consommés dans les restaurants après 18 heures. De même, les salons de coiffure et les lieux de culte seront ajoutés à cette liste. Ainsi, à partir de jeudi 10 février, ils seront également temporairement fermés jusqu'au 24 février. Outre ces fermetures, les rassemblements sociaux seront également resserrés, de sorte que les assemblées en public seront réduites à un maximum de 2 personnes et le maximum pour les repas dans la plupart des restaurants sera aussi réduit à 2 personnes par table. Quant aux rassemblements dans des locaux privés, comme les habitations, il y aura aussi un maximum de 2 ménages. Et puis, une fois le 24 février arrivé, le laissez-passer vaccinal entrera en vigueur, ce qui signifie que les gens devront utiliser l'application de traçage et la preuve d'avoir reçu au moins une dose de vaccin avant de pouvoir entrer dans des endroits comme les gymnases et les restaurants, et cette liste sera élargie pour aussi inclure les centres commerciaux, les supermarchés et les grands magasins. Les autorités examineront par la suite si les salons de coiffure et les sites religieux seront ajoutés ou non à cette liste. Ceci n'est que la phase 1. Ensuite, après la fin du mois d'avril, la preuve de vaccination sera portée à 2 doses pour les personnes âgées de plus de 18 ans. Puis à partir du mois de juin, qui sera une autre phase, cette exigence sera rehaussée à 3 doses de vaccin pour les plus de 18 ans. C'est la fin de votre journal. Merci à tous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à la liker, ainsi que de vous abonner à la chaîne YouTube de Mandarin TV. Merci beaucoup.